Et hop, c'est parti. Okay. Bonjour, merci d'être présent très tôt en ce lundi matin de retour de vacances. Je vous présente Délice, Louis, Vanessa, Francis et Sharon et moi-même Julien. Nous sommes l'équipe 9 dans le cadre du projet Prisme. Nous avons été mandatés dans le cadre d'un projet rationnel d'intégration de systèmes manufacturiers en entreprise, qu'on appelle Prisme, à collaborer avec une entreprise en particulier qui est le Centre de reprographie à la Polytechnique de Montréal, ici même dans nos locaux. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est que nous allons vous présenter, dans le fond, les mandats que nous allons mettre en œuvre durant les 8 mois, dans le fond, du projet Prisme. Nous allons passer donc en détail chaque mandat, je ne vous les lirai pas, vous allez pouvoir entendre mes collègues en parler bien spécifiquement. Alors, pour vous mettre en contexte un petit peu, le Centre de reprographie de la polycopie, c'est une imprimerie. Alors, une imprimerie qui va, par exemple, produire des produits, que ce soit, par exemple, des petits livrets jusqu'à des affiches assez de forme et de taille variantes. Donc, il y a beaucoup de produits différents. Pour mettre un peu dans le contexte de l'industrie, l'imprimerie, depuis l'arrivée de l'ère numérique, on sent qu'on est dans un marché qui est en grand changement. C'est-à-dire que les gens n'ont peut-être plus nécessairement les mêmes besoins qu'auparavant au niveau de l'imprimerie. On le sait avec les notes de cours, par exemple, qui peuvent être en ligne, etc., surtout dans une imprimerie qui est dans une école. Pour parler plus spécifiquement de la reprographie à la Polytechnique, oui, ça fait partie de la Polytechnique, sauf qu'il faut se mettre en contexte que c'est un service qui doit s'alimenter lui-même, c'est-à-dire qu'on pourrait quasiment considérer qu'il est indépendant, mais au sein de l'école polytechnique quand même. Donc, cette entreprise qu'on pourrait caractériser il y a plusieurs employés. Donc, c'est un milieu qui est syndiqué, avec 3 employés, une gestionnaire et un directeur du service, M. Duby, qui est arrivé depuis 2 ans. Et depuis son arrivée, il a voulu créer un vent de changement, c'est-à-dire d'avoir une réorganisation à l'interne et aussi à l'externe pour assurer la survie du service, en fait. Et c'est ce qui sera un peu l'objectif général de nos mandats, que nous allons vous parler plus spécifiquement. Donc, nous allons vous parler premièrement des objectifs des mandats, la méthodologie qui va être utilisée, ainsi que les enjeux pour chaque mandat. Alors, si vous le voulez bien, sans plus tarder, commençons avec Délice. Merci. Donc, le premier mandat, ce sera la réorganisation de l'inventaire. Nous avons par ce mandat l'objectif de mettre en place en fait un outil de gestion précise de l'inventaire. Ce mandat a été le premier mandat défini par l'équipe en fait, parce que c'était très très clair dès le départ pour nous, vu que c'était, comme il a dit en fait Julien, c'était l'un des objectifs principaux de l'entreprise en fait, qui sont visés pour cette année à venir. Donc c'est ça. La méthodologie qu'on va utiliser, ce sera tout d'abord pour arriver à notre objectif, on va commencer par la collecte et l'analyse des données de stock. Donc on va y aller vraiment sur place. On va dresser une liste de toutes les machines et de toutes les matières premières qui sont présentes en fait dans l'entreprise. Ensuite, on va donner des codes à chaque matière première et à chaque machine en fait, histoire de savoir c'est quelle matière première en fait qui rentre dans quelle machine. Et ensuite de cela, il faudra dresser, il faudra sortir en fait, il faudra sortir en fait il faudra faire une analyse suivant la demande qui est en fait, je dirais, la plus grande demande dépendamment
de la période. On se connaît depuis 4 ans, Oui, alors respire, on se connaît depuis 4 ans. Oui, donc je veux dire que, parce que dépendamment des périodes, en fait, on va voir la demande qui change, qui varie en fait dépendamment de période. Bon, on va prendre en compte c'est quoi le produit qui est le plus demandé en cette période-là. Par exemple, au début de la session, ça sera beaucoup plus des notes de cours et à la fin, ce sera peut-être les présentations des projets, donc ce sera les affiches et tout. Donc on prendra en compte cela pour analyser nos données. Et donc, juste avant, je vais parler de la recherche. Et après cela, il faudra prendre quand même l'inventaire, donc on l'a appelé l'inventaire jour 0. Donc pour cela, il faudra se rendre sur place, relever toutes les quantités des matières premières et des produits qui sont à l'intérieur de l'entreprise. Et cela nous servira en fait comme point de départ pour assurer la survie et le maintien de notre inventaire. Donc après cela, il faudra analyser en profondeur toutes les données qu'on aura prises et après une bonne analyse de tout ça, on va soumettre une proposition de gestion de l'inventaire à l'entreprise. Donc cette solution en fait sera comme un outil de tout le temps mettre à jour notre inventaire, garder le juste niveau des matières premières qu'on aura besoin, dépendamment de la période et des produits à produire. Donc les deux enjeux qui sont reliés directement à ce mandat, c'est l'enjeu financier ainsi que l'efficacité du service. L'enjeu financier, pourquoi? Parce qu'il faudra que quand même la solution proposée permette en fait de faire des économies grâce parce qu'en fait il faudra réduire il faudra éviter totalement les ruptures de stock et aussi il faudra éviter les stocks désuets, effectivement. Et donc, tout cela, ça nous permettra en fait de faire des économies parce qu'on évitera effectivement des dépenses qui sont reliées à la mauvaise gestion de l'inventaire. L'efficacité du service, parce que la solution proposée donc, sera à mesure. En fait, il faudra organiser l'inventaire de façon à ce que les employés s'y retrouvent facilement et rapidement et facilement. Et ainsi, ça permettra aux employés d'être beaucoup plus efficaces dans leur travail de tous les jours. Donc pour continuer, je vais passer la parole à Louis. Merci Lys. Bonjour, moi c'est Louis. Je suis responsable du mandat d'optimisation du réaménagement de l'atelier, excusez-moi. Donc l'objectif du réaménagement de l'atelier, c'est l'optimisation de l'espace. On a remarqué suite à la première visite de l'atelier qu'il y avait beaucoup, que c'était mal rangé, il n'y avait pas de méthode de rangement fixe. Donc dans le fond, les employés savent sont où les différents produits par habitude, mais une semaine à l'autre, ça peut changer, puis là, il faut que les employés puissent se communiquer entre eux. Ensuite, on a remarqué aussi que les employés, juste en étant présents quelques fois dans l'atelier, se demandent souvent « Hey, où est-ce que tu as mis tel produit? Où est-ce que tu as mis tel outil? » Donc ça, c'est une marque évidente qu'il manque d'organisation dans l'atelier, dans la période. La méthodologie qu'on va utiliser pour régler ce problème, c'est une méthodologie assez simple. Donc, premièrement, on va faire une prise de mesure, donc la prise de mesure de l'atelier en tant que tel, des différents outils utilisés, des produits, ainsi que des espaces de rangement mis à la disposition des employés. Ensuite, on va modéliser l'atelier sur un logiciel d'aide au dessin par ordinateur. Et ensuite, on va suivre les employés pour savoir quel est leur protocole pour les différents produits de l'imprimerie. Donc, quelles imprimantes ils utilisent, une à la suite de l'autre. Et on va prioriser les différents protocoles dépendamment de la fréquence qu'ils ont besoin d'être utilisés tout au long de la session. Une fois qu'on va avoir priorisé ces protocoles-là, on va assembler logiquement l'atelier pour qu'il y ait une suite logique dans la position des différentes imprimeries et différentes imprimantes et des outils, excusez-moi. Et on va ensuite le modéliser. Donc ça, c'est une partie très importante parce qu'on voulait faire approuver notre schéma par la responsable ainsi que les employés afin de permettre une transition plus facile avec ceux-ci parce qu'eux, ils fonctionnent vraiment par habitude. Donc on veut vraiment obtenir leur approbation parce que c'est eux qui vont ensuite réutiliser l'atelier. Et finalement, une tâche plus concrète, donc on va faire le réaménagement physique et faire un processus de suivi avec les employés pour savoir s'ils sont satisfaits de ce qu'on a fait, puis s'ils ont des propositions à apporter suite au réaménagement. Il y a plusieurs enjeux face à l'optimisation de l'espace. Premièrement, il y a, comme j'en ai parlé, l'efficacité opérationnelle. Donc souvent, les employés cherchent où sont tel outil, tel produit, donc il faut qu'ils se parlent entre eux et perdent du temps, évidemment. Ensuite, il y a un enjeu ergonomique très important. Donc il y a des imprimantes qui sont fixes dans le sens que la hauteur est fixe,
Mais il y a plusieurs outils qui sont sur des tables, puis sur des étagères, donc des fois les employés doivent aller faire un mouvement qui n'est pas ergonomique, puis à long terme, ça peut entraîner des problèmes. Mais aussi de côté de la CSST, donc il y a des normes par rapport aux très grosses imprimantes qu'il faut laisser un espace derrière pour qu'il y ait un technicien qui puisse y aller s'il y a un problème. Il y a aussi des gaz, donc on a des hottes au plafond, donc il y a certains outils qui vont être placés dans des endroits. Et finalement, un enjeu stratégique, plus par rapport au fait qu'on veut implanter le 6S dans la stratégie de l'entreprise. Donc on veut vraiment que ça devienne une priorité par la suite et que ça puisse se poursuivre avec les employés et les responsables. Merci, je vais passer la parole à Vanessa. Je vais vous présenter le troisième mandat. Donc, celui-ci est survenu suite à la consultation avec les employés. On s'est rendu compte qu'ils sont très compétents, qu'ils sont polyvalents, ils connaissent bien leur milieu de travail. Toutefois, un peu comme Louis l'a mentionné plus tôt, ils ne se re-questionnent pas trop sur le fonctionnement de l'entreprise, pourquoi telle machine est placée à cette position et leur stock correspondant à une autre place. Par rapport à ça, on a décidé de mettre en place un processus d'amélioration continue. Donc, les objectifs à atteindre avec ce mandat, c'est justement d'impliquer un peu plus les employés à l'amélioration de leur milieu de travail. Donc, on veut leur transmettre la culture du 6S aux employés et aux gestionnaires. Également, un objectif qui nous tient très à cœur, c'est de s'assurer qu'il y ait un suivi et un maintien des objectifs, de tous les changements qu'on a apportés durant notre mandat. Pour ce faire, pour réaliser le troisième mandat, on va suivre la méthodologie suivante. Donc, tout d'abord, on va récolter toutes les données par rapport aux produits les plus courants et également récolter la façon de faire de chacun de ces produits, donc cartographier les différents processus. Donc, pour ça, on va suivre ce qu'on a appris dans le cours de réingénierie des processus, donc faire et développer un diagramme de PC et des flux. Avec cet outil d'ingénierie, on va être en mesure d'évaluer ce qui est une valeur ajoutée et ce qui ne l'est pas. Également, on désire proposer et analyser la gestion des déchets, étant donné que c'est une imprimerie, il y a beaucoup d'encre qui sont à récupérer. Également, il y a des rebuts de papier et de plastique qui sont faits lors de la découpe de certains produits. Donc, on veut minimiser les impacts sur l'environnement. Un autre point, c'est la standardisation des processus de production. Étant donné qu'avec la documentation des processus, on va être plus en mesure d'identifier les différents problèmes qui peuvent survenir et également d'optimiser les façons de faire. On se répète, mais c'est la mise en place du 6S. Le 6e S n'a pas été mentionné tantôt, mais c'est pour la santé et sécurité. Donc, on veut s'assurer que les processus respectent, je vais juste vous dire après, mais on respecte les enjeux environnementaux. Donc, on veut réduire les mouvements contraignants, les différents risques de TMS qui peuvent survenir lors de la fabrication d'un produit. Et également, je l'ai mentionné plus tôt aussi, l'enjeu environnemental sur la gestion des déchets. On veut donc minimiser les impacts sur l'environnement. Finalement, un des derniers enjeux, c'est la rentabilité du service. Étant donné qu'on va cartographier dans le fond les différents processus, on veut s'assurer qu'ils vont répondre à la demande et aussi qu'à long terme, on puisse identifier les problèmes pour amener des améliorations tout au long, dans le fond, que la reprographie est en fonction. Donc, je vais laisser la parole à Francis. Bonjour, donc moi, je vais vous parler du mandat 4, la mise en place d'un modèle de coût. Donc, les objectifs de ce mandat-là sont financiers. Tout d'abord, c'est d'avoir un outil de visibilité des coûts pour les membres de l'organisation, les gestionnaires, pour pouvoir un peu savoir combien coûte chaque produit. Ça va permettre de rétablir les marges de profit qui ont peut-être été laissées aller avec les années, avec des prix qui augmentent, les coûts des matières premières qui augmentent, mais les prix qui ne changent pas nécessairement de façon proportionnelle à ça. Puis, grâce à ça, ça va aussi permettre d'assurer le maintien des marges qu'on a fixées dans le futur, c'est-à-dire qu'en sachant combien chaque chose coûte, puis avec l'outil de visibilité, on peut voir quand les coûts augmentent, il faut augmenter les prix. La méthodologie utilisée pour en arriver là, ça passe par quelques étapes. Tout d'abord, c'est d'analyser les données d'achat des matières premières, c'est de regarder toutes les factures, tout ce qu'ils ont dû acheter avec leurs différents fournisseurs avec les années.
une étude de la nomenclature des produits pour savoir qu'est-ce qui rentre dans la proposition de chaque produit. Si on a un livret, on a besoin d'une couverture, on a besoin d'une reliure, de feuilles, tout ça, ça va permettre de calculer le prix de revient, c'est-à-dire combien ça coûte pour produire une unité de chaque produit. À partir de là, on va ensuite analyser les données de vente pour savoir combien, parce que les prix de vente vont changer selon la quantité qui est vendue de chaque produit. Par exemple, si on imprime 1000 feuilles ou 5000 feuilles. Donc, en analysant ces données-là, combien de chaque produit sont vendus, on peut calculer les marges de profit pour voir ensuite, est-ce que c'est acceptable par rapport à qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que les gestionnaires désirent pour être profitable. Donc, à ce moment-là, on peut mettre à jour les différentes marges de profit, puis restructurer les coûts, dans le fond, les prix de vente des produits. Les différents enjeux de ce mandat-là, d'abord la pérennité du service. Ça, c'est un peu comme j'ai mentionné, c'est que comme les coûts de matières premières vont augmenter, c'est sûr, après les années, à un certain moment donné, ça va augmenter. Bien, si on veut s'assurer de rester profitable, donc le modèle de coût va permettre ça. Pour le futur, la rentabilité du service, c'est plus dans l'actuel maintenant. Est-ce que qu'est-ce qui est fait, c'est rentable? Ça rapporte assez d'argent par rapport à ce qui est dépensé pour payer les employés, puis pour faire des améliorations dans l'entreprise. Puis finalement, l'adaptabilité au nouveau marché, c'est pour revenir aux outils de visibilité de coût de qu'est-ce qu'on a développé. Comme dans le futur, si on présente des nouveaux produits puis décide de les adopter, bien, être sûr d'avoir un modèle flexible pour pouvoir s'adapter puis analyser les marges de ces nouveaux produits-là. Je vais laisser la parole à Charles. Pour ce qui est du dernier mandat, la proposition de nouvelles opportunités de vente, le but sera de garantir la croissance de revenus et ainsi assurer la pérennité et la stabilité de l'entreprise. Pour cela, celle-ci devra se tourner vers les différentes opportunités d'affaires qui sont à sa disposition. C'est pour cela que l'équipe va identifier ces opportunités d'affaires en utilisant les méthodologies suivantes. En premier lieu, on fera un benchmarking des différentes reprographies et imprimeries qui ont les mêmes activités que la reprographie de Poly. Ensuite, et afin de limiter notre étude, à titre de référence, on va se concentrer sur les entreprises qui sont le plus performantes. Par la suite, on va recueillir des données quantitatives et qualitatives et on va les analyser en profondeur afin de comprendre les écarts avec ce qui se fait à Polycopie. Pour ne rien oublier, on va utiliser la méthode quoi, qui, où, quand, comment, ainsi que des différents indicateurs de performance choisis par l'équipe pour s'assurer du suivi des différents objectifs opérationnels. Par la suite, on fera des études de faisabilité de projets externes et internes. Pour les projets internes, il sera nécessaire de développer des nouvelles sources de revenus, par exemple des nouveaux produits, des nouvelles idées que la Repro des nouveaux produits, des nouvelles idées que la Repro pourrait mettre en place afin d'augmenter les sources de revenus. Pour ce qui est des projets externes, la reprographie Polycopie devra cibler, il s'agira de cibler des clients potentiels à l'extérieur de Poly afin d'élargir les possibilités de vente. Pour ce qui est la vérification de ces études de faisabilité, on va utiliser la méthode SMART pour assurer, pour être sûr et pour garantir que les projets qu'on va proposer seront techniquement réalisables et surtout économiquement viables. Ensuite, l'équipe sera en mesure de faire une élaboration de solutions et de recommandations aux clients. Par rapport aux enjeux qui sont liés à ce mandat, le premier, c'est la durabilité du service, c'est-à-dire qu'on veut s'assurer que la reprographie de Poly va être un service et va rester, parce que ça l'est présentement, va rester au cours des années un service indispensable pour les professeurs et pour tous les étudiants de Polytechnique.
Et pour ce qui est l'enjeu économique, on veut s'assurer que la reprographie de Poly soit en mesure et possède les capacités financières ainsi que les ressources pour pouvoir mettre en place toutes les recommandations dont on a déjà parlé auparavant. Alors, finalement, comme mes collègues, je pense qu'ils l'ont bien présenté, c'est avec une réorganisation de l'inventaire, un réaménagement de l'atelier, la mise en place d'un processus d'amélioration continue, la mise en place d'un modèle de coût et la proposition de nouvelles opportunités de vente. Avec ces 5 mandats, nous sommes convaincus, nous sommes assez confiants que M. Dupuis sera assez satisfait là, de l'implication, la collaboration en fait qu'il a faite avec l'équipe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Des questions? Moi, j'avais... Une petite question de mise en bouche. C'est quoi l'enjeu? L'enjeu principal. C'est quoi un enjeu? Et en gros, là, dans le cas de votre projet, c'est quoi les enjeux qui priment selon vous? Vous avez mentionné un paquet de temps d'enjeux. La pérennité. Pérennité. Mais c'est quoi l'enjeu? D'abord, commencez par ça. C'est quoi l'enjeu? C'est un enjeu économique. C'est quoi? C'est quoi un enjeu? Un enjeu, c'est un thème d'un mandat qui est important, qui va définir le mandat. Donc, si par exemple, mon mandat de réaménagement, je ne prenais pas en compte l'enjeu CSST, mais là, je pourrais placer tous les trucs comme que je veux. Mais il y a quelque chose d'important par rapport à la CSST, donc c'est important que dans mon réaménagement, j'en prenne compte. En premier lieu, un enjeu va être ce qui a fait en sorte qu'il y a les différents mandats dont on a présenté. C'est-à-dire, c'est ce qui est visible au client, que ça ne fait pas son affaire en vulgaire français, ce qui fait en sorte, en vulgaire québécois, ce qui a fait en sorte qu'il nous a appelés en fait. Ça serait comme la partie visible et évidente de l'enjeu. Ensuite, il y a ce que Louis vient de mentionner, ça serait plus comme ce qui évite, pas ce qui évite, mais ce qui difficulte le fait qu'on puisse mettre en place les mandats qu'on a proposés aujourd'hui et qu'on veut réaliser au cours de la session. Votre définition est un petit peu partout là, mais je pense que vous avez quand même compris les thématiques principales dans ce que je veux dans les enjeux. Il suffit de regarder les enjeux que vous avez décrits, je pense que vous avez compris ça aussi. Ok. Question de benchmarking. Comment vous allez le réaliser? Parce que vous allez principalement comparer ce qui se fait ici par rapport à ce qui se fait ailleurs. Oui. Ailleurs, c'est quoi? C'est quand? C'est comment? Comment vous allez avoir accès à ça? D'un point de vue méthodologique, comment vous allez faire ça? Ok. En fait, c'est le dernier mandat, mais on a déjà en équipe une idée de comment on va faire la procédure du bench. Au fond, en premier, on va vraiment comme choisir on s'entend que c'est dans le cadre de reprographie imprimerie qui ont les mêmes activités de la reprographie de Poly. Alors, en premier lieu, je dirais, peut-être on va changer avec le temps parce qu'on verra, mais en premier lieu, je dirais que ça serait plus les repros et les imprimeries qui par exemple, sont comme Napoli, qui donnent un service majoritairement à une université. C'est-à-dire que comme ça, on pourra comme cibler les mêmes activités qu'ici on fait. Donc, je vais me permettre de faire un petit aparté là, par rapport au projet. Tu viens de mentionner que c'est un des derniers projets qui va se faire peut-être plus tard que les autres. Oui. Dans la mesure où vous avez quelqu'un sur votre chemin critique, c'est-à-dire d'autres imprimeries qu'il va falloir identifier, contacter, qu'il va falloir visiter, ce serait intéressant de faire tout ce processus-là ou de préparer ce processus-là un peu plus tôt. Il ne faut pas le commencer en février, par exemple, parce que là, je ne suis pas certain que je vais pouvoir le faire. Okay. Donc, assurez-vous que vous allez être capable de le faire en préparant le terrain, en identifiant de qui on parle, vraiment, desquels. Peut-être que vous allez devoir avoir des contacts à faire, peut-être parler au boss de la repro ici, pour voir s'il y a des contacts à l'extérieur, à l'IDEM, tranquille, etc. Pour voir éventuellement si lui ne peut pas vous faciliter le travail. Okay.
mais préparez-le, parce que sinon, si vous faites ça, si vous commencez le mandat en février, vous allez vous planter par rapport à ça. D'autres questions? Est-ce que c'est correct que je le renvoie dans la traduction? Oui, mais pas tout de suite. On va tout synthétiser avant d'envoyer. Moi, je trouvais que, quand j'ai lu votre truc, j'ai trouvé que c'était un peu artificiel le troisième mandat. J'ai trouvé que le troisième mandat était assez artificiel dans le sens où je trouvais que vous avez bien compris c'est quoi une démarche d'amélioration continue, mais on aurait pu intégrer le 1 et 2 dedans. C'est-à-dire que de remettre de l'ergonomie, de remettre, tu vois ce que je veux dire? Je trouve que c'est une démarche d'amélioration continue que vous avez mis en place, c'est vraiment ça. Puis on pourrait faire mandat 1, 2 et 3, tu vois, en un seul mandat, avec 3 volets peut-être, tu vois, avec 3 idées différentes. Ouais, c'est parce qu'à la dernière réunion, on avait parlé d'une mais c'est peut-être parce que c'est pas assez métabolisé, c'est ça que je disais dans le truc, j'ai l'impression que vous avez bien métabolisé le 1 et le 2. Le 4 et 5 pas pire, mais le 3 ça sentait que c'était neuf. J'ai eu l'impression que vous aviez listé pour pas oublier. Tu sais, il y a plein d'idées que pourquoi on oublie ça, pourquoi on oublie ça, et pouf, on fout ça dans un mandat. C'est mon opinion, hein. C'est comme je dis, c'est mon opinion, hein. C'est moi qui ai vu ça comme ça, mais... Ouais, mais ça, à la dernière réunion, on avait parlé de la possibilité de mettre une boîte à suggestions pour les employés. Ouais, c'est ça, c'est bien, mais ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a comme un truc qui est bien, mais qui est peut-être à retravailler un peu ça. L'idée, là, c'est que si vous avez à refaire un design d'un objet, vous ne pouvez pas avoir 3 mandats qui ont à refaire le design de ce même objet. Sauf qu'il y en a un qui va regarder l'ergonomie, l'autre qui va regarder... c'est pas possible, c'est un point sec. Hein. C'est un seul et même design qui doit tenir compte de plusieurs aspects. Donc, dans le cadre de vos mandats, peut-être, soit c'est vraiment séparé, on va regarder des choses différentes, enfin, ça marche, ce sont vraiment des mandats séparés, soit c'est le même objet qu'on regarde. Dans ce cas-là, autant le... Okay. En ce qui concerne le modèle de coût, je pense que c'est suffisamment différent pour le justifier à part entière, pas de problème. Mais si dans le cas de vos mandats, vous les avez séparés d'un point de vue méthodologique, peut-être qu'il vaudrait mieux les regrouper par objet que vous voulez concevoir. Qu'est-ce qu'on voyait, c'est pourquoi est-ce que le mandat 3 serait à part les 2 premiers, c'est que le mandat 3 est plus un processus qui va se faire sur le long terme. Nous, on met en place un outil, tandis que les 2 premiers mandats, c'est des actions physiques qu'on va peut-être apporter directement. Donc, c'était pour ça qu'on voulait plus les séparer. Mais dans un mandat, tu peux avoir un volet physique court terme, un volet long terme aussi, hein, tu as le droit. Mais je trouve que c'est pas pire. Moi, j'ai l'impression que votre travail, vous avez vraiment bien identifié des tas de tâches à faire. Ça. Les tâches, il n'y a pas de problème. L'aspect un peu plus macroscopique des enjeux, harmoniser les mandats ensemble, il y a encore un petit morceau. Mais peut-être qu'une rencontre avec M. Duby serait utile, peut-être qu'il faut retravailler avec Julie, je ne sais pas. J'ai l'impression que les tâches, vous avez bien compris ce qu'il faut faire. Ça, j'ai l'impression que c'est pas mal travaillé. Sylvie, tu as quelque chose à dire peut-être? Ouais, j'ai plusieurs choses à dire en fait, mais strictement sur le plan de la communication. Dès le début, on sent que vous êtes une équipe, hein, vous avez quand même un certain standing, une belle tenue vestimentaire. Vous présentez les membres, ce qui est une très bonne chose en prenant la parole. Attention, il y a des inégalités dans vos compétences de communication. Il y a beaucoup d'hésitation pour certains d'entre vous. Moi, je vous recommanderais de vous exercer tous ensemble. C'est peut-être ce qui vous a manqué, c'est que certains d'entre vous ont eu une prise de parole très affirmée, très confiante. Certains d'entre vous étaient beaucoup plus préparés que d'autres. Parmi vous, il y a eu beaucoup de longueur, d'hésitation, tandis que d'autres se sont placés à l'avant, ont commencé à parler, nous ont regardés, puis savaient ce qu'ils allaient dire, ont livré quelque chose de fluide et structuré. Sur le plan de la structure, moi j'ai remarqué à plusieurs reprises des répétitions. Je crois qu'il faut éviter ça. Comme on l'a déjà dit avant, comme je l'ai mentionné, quand ça revient, ça prend du temps inutilement. Sinon, en général, je crois que j'ai des points à vous dire sur le plan du PowerPoint. Il est professionnel. Je trouve qu'il y a un petit peu trop d'images. Il y a trop d'illustrations qui témoignent d'une volonté de mettre du visuel, mais qui ne sont pas toujours utiles.
J'ai regardé aussi vos références. Parfois, je me suis interrogée sur la pertinence de la référence. Est-ce que c'est vraiment la bonne source? Je vois que vous avez voulu bien faire, c'est bien intégré. On a les numéros de figure, on a les légendes. Mais est-ce qu'on a besoin d'en avoir autant? Je ne suis pas certaine. Le relais de la parole se fait très très bien. C'est fluide. Vous utilisez beaucoup d'exemples, vous vulgarisez bien. Attention, je crois que introduction et conclusion sont à retravailler. Votre introduction est trop longue et je vous recommande de présenter votre plan détaillé après l'introduction. Pourquoi? Parce que vous l'avez présenté avant, on n'a pas eu le temps de le regarder vraiment et au moment où vous le présentez verbalement, on devrait pouvoir le voir.